Franck Marguier, je suis, ingénieur de formation, j'habite Versailles, j'ai 4 enfants et je suis toujours en activité, chez un gros éditeur de logiciels et je fais partie aussi de l'équipe, de Janine, en tant que business angel et j'apprécie beaucoup Hervé qui m'a invité gentiment et je suis d'ailleurs membre, jeune membre junior de ADD et je vais surtout vous écouter et participer très modestement. Merci Franck. Charlet? Franck, ça te fait plaisir d'être junior quelque part, hein? Je me présente toujours comme stagiaire, en fait. Ça va très bien. Charlet? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charles Balzer, j'ai 75 ans. Je suis membre d'ADD depuis 3 ans. J'ai moi aussi un passé d'assureur très lointain. J'avais 22 ans, j'étais représentant de la nationale, tout à fait à l'origine de l'UAP, ça remonte à très loin, pour la République du Tchad. Et mon passé professionnel, principalement dans le domaine social, puisque j'ai fini directeur des fédérations Agir-Carco. Voilà. Merci Charlet. Bien, il manque Jean-Philippe qui doit toujours être dans le train et qui n'a pas pu raccorder les wagons. Oui. Si, il est là. Il est là. Si. Si, alors vas-y Jean-Philippe, je ne te vois pas, mais vas-y. Attends, hop. Je mets ma vidéo. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je suis dans le train, j'ai été retardé. Jean-Philippe Églinger, je suis membre du bureau et conseil d'administration de ADD. Et récemment, j'ai travaillé avec plusieurs personnes sur la ligne politique d'ADD. Voilà. Merci Jean-Philippe. Bien, sont excusés François-Xavier Alonneau, Pascal Pujava, administrateur, Stéphane Lafont, également administrateur et conseil municipal, qui est en commission des finances, si j'ai bien compris, Jean-Claude Souchal et Julien Verker, l'un comme l'autre, étrangement et malheureusement, sont hospitalisés aujourd'hui. On leur dit bien des choses. Également Jacques Piquet et Blandine Reynaud. Blandine Reynaud. Jean Berny. Et Jean Berny. Pardon? Jean Berny. Et Jean Berny, oui, tout à fait. Jean Berny qui manque, je ne sais pas pourquoi. Il a un problème d'ordi. Je l'ai vu cet après-midi, on a travaillé avec Lucien sur le texte là, sur la position pour faire les lignes politiques, pardon. Et malheureusement, il a cet empêchement. Alors, il m'avait laissé un petit bout de papier que je devais lire à sa place pour le représenter. Donc, si tu m'accordes 30 secondes. Donc, Jean Berny est administrateur ADD depuis à peu près 3-4 ans. C'est un ingénieur de formation. Il a assumé un certain nombre de responsabilités de conseiller municipal et il est encore actuellement président de l'association Patrimoine et Avenir de Rambouillet et sa région. Voilà. Merci Charlet et bravo à lui comme à toi. Karine m'écrit des choses. Si tu as quelque chose à dire, Karine, tu le dis tout de suite. Non, c'est pas toi que je disais ça. Je disais, Lucien a disparu aussi. Bon, d'accord. Je l'ai vu tout à l'heure. Non, je l'ai vu il y a 2 minutes. Qu'il est là, hein. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai eu Lucien il y a quelques instants au téléphone. Il a un souci avec le son, il ne vous entend pas, donc il essaye de refaire son ordinateur pour qu'il puisse vous entendre et vous parler. D'accord. Écoute, dans le pire des cas, il se remet sur l'image et puis il nous écoute. Bien. Les 10 minutes sont déjà dépassées depuis 5 minutes au niveau des présentations, mais elles étaient à la fois nécessaires pour 2 raisons. D'une part, pour que tout le monde connaisse tout le monde, ce qui n'est pas évident. Il y a des situations géographiques qui sont assez largement disséminées. Également pour qu'on comprenne le sens de l'évolution potentielle d'ADD, à la fois géographique, professionnelle et je dirais presque culturelle. Reste que tous les gens autour de la table, j'ai cité les excusés, il y en a 7. C'est remarquable en termes de retombées, puisque nous sommes 12 administrateurs, et hormis les 13 à qui j'avais transmis un papier, j'en ai transmis à 4 autres, c'est les agents généraux qui sont autour de la table nouvellement, que je n'avais pas prévu à l'origine. Donc, c'est la raison pour laquelle les retombées sont considérables et donc l'intérêt me paraît être tout à fait remarquable, ramené donc à la potentialité des participants. Alors, j'ai promis d'être bref, 5 minutes c'est déjà peut-être beaucoup, pour dire qu'ADD avait été créé il y a une vingtaine d'années par Gérard Larcher pour
Donc c'est besoin personnel, je puis dire, et tout le monde en admettait l'ensemble des avantages. Quand Marc s'est présenté donc au conseil municipal de Rambouillet pour être élu maire donc en 2014 sous le contrôle de Joël Crozier, qui était maire adjoint, on l'a pas dit tout à l'heure, je crois, mais bon. Marc a repris la présidence d'ADD. Et lorsque Marc, pour des raisons essentiellement de santé, n'a pas pu se représenter à l'occasion des dernières municipales, s'est posé la question de savoir s'il convenait ou pas qu'il reste en poste à ADD. Et puis, en définitive, en accord avec le conseil d'administration qui l'a vivement remercié pour tout le travail qu'il avait fourni, eh bien, nous sommes convenus que Marc ne reste pas, c'était son choix finalement président. Bien, sur ces instants, s'est posé la question de savoir comment ADD allait poursuivre. D'ailleurs, le propos que je tiens pourrait amuser Chantal. Et puis, qui allait devenir président, pour faire quoi? Taladi, dadada. Bon, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai essayé de trouver un président que je n'ai pas trouvé. Et non seulement je ne l'ai pas trouvé, mais par nécessité absolue et dans l'ordre de la volonté de pérenniser ADD, je me suis retrouvé avec la présidence parce que le conseil d'administration m'en a donné. Donc à partir de là, je ne pouvais pas faire autrement que de dire la totalité de ce que je pensais et ce que j'ai bien l'intention de continuer à faire. Ce n'était pas forcément pleinement le cas dans la situation antérieure pour des raisons qui sont parfaitement évidentes. Donc aujourd'hui, à quoi sert ADD ou à quoi, dans mon esprit, doit servir ADD? Ça doit être, si vous voulez, un moyen pour que les citoyens de base, si je puis dire, s'expriment en toute indépendance, en toute liberté. Liberté et indépendance qui trouvent leurs limites naturellement dans les principes républicains qui nous unissent tous, dans l'esprit gaulliste qui assez largement nous réunit, avec la volonté d'être entendu par les élus. Qu'en aucune manière il est question de remettre en cause, puisque pour certains, ADD a eu cette orientation complètement infondée. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause quelque élu que ce soit. Par contre, il s'agit en toutes circonstances de dire ce que l'on pense et que l'on pense dans le cadre d'une indépendance de propos et d'action qui se veut être totale à l'égard de qui que ce soit. Donc voilà, alors pour mettre en place ce discours d'indépendance, de clarté, de transparence et un discours autant que possible unitaire, bien naturellement, il nous faut avoir un mode de communication à la fois opérationnel et véritablement efficace. Et c'est la première démarche qui nous revient de mettre en place, cette communication qui alors, existait certes par le passé, mais qu'il faut largement développer, qui n'est pas professionnalisé. Nous sommes tous naturellement bénévoles et sans avoir de compétences particulières. Encore que ceux qui sont autour de la table ce soir n'ont pas des compétences aléatoires. Si vous êtes là, les uns les autres, et notamment les nouveaux, c'est en raison de ce que je sais de vous. J'ai l'avantage de tous tous vous connaître et pour la grande majorité d'entre vous, bien vous connaître. Je connais vos compétences et vos aptitudes. Reste à savoir si ces aptitudes et compétences sont compatibles avec à la fois la direction politique que j'évoquais tout à l'heure et la disponibilité qui est éventuellement la vôtre. Donc, c'est ce à quoi se destine la réunion du soir, mettre en commun des potentialités de volonté avec des compétences qui sont acquises à l'intérieur d'une organisation que l'on définit assez largement en place. Et pour ce faire, je vais passer la main à François Meyer, qui, en sa qualité de responsable du groupe, va, s'il le veut bien, avec son beau cerf derrière lui, nous démontrer tout à la fois, nous faire un point fixe sur la situation de l'instant et les perspectives qui peuvent être celles du groupe en fonction des desiderata qui seront les vôtres tout à l'heure. On en reparlera après. François, à toi la main si tu veux bien. Ok, alors le cerf n'est pas derrière moi, c'est mon fond d'écran, mais comme j'ai du mal à soigner le premier plan, je soigne l'arrière-plan. Le groupe de travail s'est réuni 3 fois pour réfléchir un peu aux moyens de communication que nous avions à notre disposition. Donc, il est concentré sur le contenant, il n'est pas du tout dédié au contenu. Le contenu, lui, il dépend du groupe qui travaille sur la ligne politique. Et sur les messages qu'on veut faire passer, notre groupe à nous a travaillé sur le contenant, c'est-à-dire les vecteurs de communication d'ADD.
On en a étudié un certain nombre assez brièvement, mais on les a quand même passés en revue et on est convenu que les deux sur lesquels il convenait de miser en priorité étaient les deux que nous avions sous la main et qui étaient les plus classiques et les plus simples, c'est-à-dire le mail et le site Internet. Sur ces deux vecteurs de communication qui ont des avantages et des inconvénients, mais je ne vais pas les détailler là, on les a dressés dans les comptes rendus que vous avez peut-être consultés rapidement, à la limite peu importe. Ce qu'ils ont comme intérêt, c'est qu'on les a sous la main, on les maîtrise bien, nos destinataires les maîtrisent bien aussi, les gens à qui on s'adresse les maîtrisent bien, ce sont des vecteurs de communication classiques. Ce que nous avons proposé et qui a priori a été validé par le conseil d'administration, c'est de mettre en place une newsletter, a priori avec une fréquence fixe, quitte à ce que son contenu originel soit relativement léger, parce que c'est un travail de fond qui peut nécessiter un gros effort. Et cette newsletter serait alimentée donc par un comité de rédaction qui serait lui-même alimenté par les contributions des membres et qui exercerait quand même un petit contrôle sur le contenu, tant sur la forme que sur le fond de ce qui est proposé par les membres, de manière à vérifier que c'est compatible et sur le français et sur l'orthographe et sur le fond des idées avec ce que le conseil d'administration donnera comme grande ligne directrice. Donc, ce comité de rédaction se réunirait quelques jours avant l'envoi de la newsletter a priori mensuelle et statuerait et définirait le contenu de chaque newsletter. Il n'est pas prévu que, par contre, le conseil d'administration revoie le contenu de la newsletter avant édition. Donc, le conseil d'administration donnera régulièrement des grandes orientations sur ce qu'il souhaite voir publié et les idées qu'il souhaite voir développées dans la newsletter, ce qui permettra aussi de donner les grandes orientations aux membres de l'association qui souhaiteront contribuer par leurs écrits. Et après, le comité de rédaction prendra ça en charge. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir, moi, je contribue aussi très modestement à une newsletter d'un autre groupe politique qui est le groupe de soutien à Henri Guénaud, à la candidature de Henri Guénaud. Et je suis en relation donc, avec la personne qui s'occupe de la newsletter. Et c'est un travail de Romain, hein, très clairement. Ça a l'air de rien, mais publier une newsletter mensuelle avec un contenu propre, homogène, cohérent avec une ligne politique, alimenté régulièrement par des contributions qui ont un bon niveau de forme et de fond, est un travail très important. Donc, sur la suggestion de Charlet, qui est une suggestion très judicieuse, on commencera tout petit. On va plutôt s'orienter vers une fréquence régulière pour que nos lecteurs soient habitués à recevoir à une date à peu près fixe dans le mois un contenu qui vient d'ADD. Mais on commencera avec un contenu tout petit pour se roder, vérifier que le dispositif humain qui est derrière est bien cohérent avec l'effort qui est à fournir. Sur le site Internet, il y a un certain nombre d'axes qui ont été proposés. Je ne vais pas les détailler là. On a une réunion d'ailleurs cette semaine avec l'éditeur du site Internet, Jean-Christophe et moi, pour voir quelles sont les possibilités qu'on peut… Et Didier peut-être, je ne sais plus Didier si vous êtes dans la réunion ou pas. Pardon, je vous ai oublié. Pour voir dans quelle mesure on peut améliorer un peu la forme, le contenu du site et peut-être le tourner un peu plus vers des gens qui ne sont pas aujourd'hui des membres d'ADD, de manière à leur donner envie de venir nous rejoindre. C'est toutes ces pistes-là qu'on va creuser. Et là aussi, le contenu éditorial va être un petit peu regardé par le comité de rédaction pour que le contenu éditorial soit cohérent avec l'actualité du moment, locale et nationale, et avec ce qui figurera dans la newsletter mensuelle pour qu'on ait des moyens de communication qui soient cohérents les uns avec les autres. On a laissé un peu de côté pour l'instant tout ce qui est YouTube, Facebook et moyens de communication spontanés parce que on n'est pas sûr d'arriver à fournir l'effort suffisant pour pouvoir les alimenter. Or, ces moyens-là ne peuvent vivre que s'ils sont alimentés très fréquemment. Si on publie un truc sur Facebook une fois tous les 3 mois, on n'a probablement pas beaucoup de rayonnement. Et ça nécessite là aussi beaucoup de boulot. Et en plus, ça engendre des risques de dérive, puisque à partir du moment où on publie des choses sur Facebook, on ne sait pas trop quelle réaction ça peut provoquer. On peut se retrouver confronté à des situations de dérapage qu'on n'arriverait pas à contrôler et qui ne sont pas du tout ce qu'on recherche, puisqu'on cherche à garder un niveau de qualité de l'écrit et de qualité des idées qui ne sont pas toujours cohérents avec ce qui circule sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour faire très bref. Hervé, je ne sais pas si j'ai été oui, bah écoute, bref. Tu as dit l'essentiel et c'est bien ainsi. Ce que je vous propose, c'est que nous rentrions dans les 20 minutes que l'on consacre aux réactions des propos qui ont été jusqu'alors tenus. Donc, questions-réponses. Si vous avez souvenance de l'ordre dans lequel vous êtes intervenu tout à l'heure, eh bien, je vous propose de le reprendre. C'est-à-dire que moi, je reprends, j'appuie sur mon petit bouton et je reviens à l'ordre tel que je le vois. S'il y a des questions, d'abord Didier, Janine, après Luc, entre guillemets, avec le beau sourire de Joël,
François-Xavier et Jean-Christophe, par exemple, cette liste-là, sachant que les administrateurs n'ont pas trop de questions sur le principe à poser. C'est eux qui donnent les directives, donc ils n'ont pas de questions à se poser. Mais ils peuvent interroger sur d'autres sujets de leur choix, notamment les caractéristiques des participants et des potentialités, le cas échéant. Alors, Didier, si tu veux, à toi. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais plutôt écouter les nouveaux rentrants pour qu'on puisse voir si on peut en commun faire quelque chose. Ok, merci Didier. Janine? C'est un ordre tout à fait par hasard, hein, Janine. Je suis... Oui, j'ai peur de décevoir parce que je n'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, c'est normal. Je découvre, j'écoute, j'attends de bien comprendre quel est l'objectif d'ADD. Ok. Alors, on fera de toute manière un deuxième tour au terme de ce truc-là pour que chacun, s'il le veut bien, se positionne en disant ceci. Alors, Janine, tu me tends une perche. L'objectif d'ADD, au risque de me répéter, hein, c'est une fois encore de donner l'expression possible aux citoyens de base à destination des autres citoyens comme à destination des élus et avec l'espoir d'une prise en compte par les élus de ce qu'ont à dire les citoyens dits de base. Lesquels citoyens, et pour un clin d'œil tout à l'heure à Joël qui disait membre des LR, autour de la table ce soir, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont encore membres des LR, et il devait bien y en avoir une quinzaine ou une vingtaine il y a de cela quelques années en arrière. Donc voilà, c'est une expression collective de nature politique pour aller dans le sens de ce qui nous unit, les principes tout à la fois républicains, patriotiques, avec un intérêt principal qui est celui du général, au détriment des intérêts particuliers et personnels qui peuvent être ceux des gens qui s'opposent en candidature à ce qui me semble être l'intérêt général. Voilà, je chante la messe et je passe la main à... Je peux poser une question, là? Est-ce que je peux poser une question, là, maintenant? Non, tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. Voilà, donc ce que tu viens de dire, je n'ai jamais adhéré à aucun parti parce que je n'ai jamais réussi à me décider et à trancher en trouvant qu'il pouvait y avoir du bon partout. Donc, si demain, il y a une idée qui émerge des citoyens que nous sommes, mais qui en fait correspond davantage, qui pourrait être acceptée, devrait être portée par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous lui donnez l'idée? Si tu veux, Janine, il faut que les choses soient claires. Moi, je pose la question, moi. Non, alors je te réponds non. S'il fallait dire noir ou blanc, je te réponds catégoriquement non. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Mélenchon. Maintenant, je suis en désaccord profond avec tout ce qu'il peut dire. Oui, moi aussi. Non, mais en fait, je pensais plutôt à Benoît Hamon avec son revenu universel. Tout le monde lui a crié à haro, etc. Or, maintenant, ça revient de partout, le revenu universel. On ne t'entend pas, Hervé. Vas-y, Janine. On ne t'entend pas. Tu viens de parler, on ne t'entendait pas. C'est parce que quelqu'un m'a appelé et que je ne... Ah, pardon. Je l'ai refusé. Donc, Mélenchon, non. Allez, oui. ça fait simple. Hein? Oui, mais je suis d'accord. Donc, je disais qu'en fait, je pensais plutôt à Benoît Hamon et avec son revenu universel. À l'époque des élections, tout le monde a dit c'est une idée idiote. Or, l'idée a fait son chemin et maintenant, elle revient par d'autres supports. Janine, ADD n'aura pas vocation à donner des consignes de vote, pas plus au sein d'un parti qu'en dehors d'un parti. ADD a pour esprit de mettre en avant les idées qui sont les siennes, sans les faire porter par qui que ce soit. Chaque membre reste parfaitement libre de voter pour qui bon lui semble. Simplement, ensemble, on fait en sorte de défendre les idées qui nous sont communes. Non, mais pour faire avancer les idées, tu es bien obligé de les faire porter par quelqu'un au-dessus de nous. Non, tu peux les générer chez toi. Si elles te paraissent bonnes, eh bien, tu les mets sur la table et on en discute ensemble.
Et le revenu collectif, je ne sais pas comment il s'appelle. Universel. Universel, merci. Avec l'intonation qui est la tienne, nous avons l'habitude. Ton revenu universel, s'il peut paraître majoritairement pour nous une ineptie, peut par contre, pour certains d'entre nous, pour des raisons qu'il aura à mettre en avant, se justifier et on l'écoutera. Et pour marginal qu'il puisse être, s'il est compétent et si ses propos sont légitimes, eh bien peut-être arrivera-t-il à nous convaincre et auquel cas ADD pourrait le suivre. On ne sait pas ce que font les choses. Et ce n'est pas parce que ce sera Hamon qui le portera ou parce que ce sera Bertrand ou je ne sais qui, ce sera parce que l'idée est bonne ou n'est pas bonne en fonction de la perception que nous en aurons. Allez, on passe à autre chose. Parce qu'on fera le deuxième tour après. Joël, si tu veux bien. Voilà. Alors, deux petites choses, si tu permets. Revenir sur la newsletter, que je trouve une excellente idée. Mais je confirme, c'est chronophage. Donc, le rapporteur a dit « nous commencerons petit ». Je pense qu'il parle de quantitatif, mais je pense que la périodicité aussi pourrait être chronophage. Donc, là aussi, il y a une réflexion probablement à mener pour tenir la distance. Puis, je vais très rapidement rebondir sur ce que vient de dire Madame, parce qu'elle a tout à fait raison. Si l'objectif d'ADD, c'est un peu une think tank, donc un groupe de réflexion qui a pour but de mettre des idées sur la table, de les porter. Et effectivement, j'ai cru t'entendre un jour, Hervé, dire toutes nos idées, nous allons les communiquer aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques. Et la question était très judicieuse, en ce qui concerne Mélenchon, par exemple, ou autre. Est-ce que une idée brillantissime qui émergerait de ce groupe de réflexion, tu pourrais la donner à Mélenchon, puisque c'était la tête de Turc. Et ça, c'est très gênant. Mais attends, excuse-moi, mais on donne la bonne idée qu'on considère comme telle, non pas à Pierre, à Paul ou à Jacques, mais on le livre au monde républicain qui en fait ce que bon lui semble. Quand nous avons fait un dossier sur le VEF, Vivre ensemble en France, avec 46 réunions à la clé, nous l'avons transmis à la totalité des parlementaires. Il s'agit libre aux parlementaires, dans le cadre de la République sur laquelle nous nous accordons, d'y apporter la suite. Il serait bien étonnant que Mélenchon reprenne le dossier VEF qu'on avait transmis. Il serait beaucoup moins étonnant que les LR se l'accaparent. Or, dans un cas comme dans l'autre, personne n'en a voulu. Mais bon, c'est un constat. Ça n'empêche pas que l'idée était bonne. La reprise, malheureusement, n'a pas été à la proportion de ce que l'on aurait souhaité. Ça reste une vraie question. Donc, acte. Ok, Joël. François-Xavier, si tu veux bien. Oui. Alors, moi, je suis là ce soir, bien évidemment, en tant qu'auditeur libre, pour la bonne raison que je ne suis pas adhérent d'ADD, mais je pourrais l'être prochainement, ça me semble assez facile. Je crois avoir compris à peu près la… Excuse-moi, Jean-François. Oui. Je t'ai dit que tu serais adhérent à ADD d'autant plus facilement cette année que la cotisation est gratuite. J'ai dit la même chose à Chantal, qui le dira tout à l'heure, m'a dit « moi, j'ai rien à foutre de la gratuité et je t'envoie un chèque de 24 € parce que c'est comme ça et c'est par principe. » Et je sais que tu feras exactement la même chose au terme de la réunion. Considère-toi d'ores et déjà comme membre d'ADD, si tu veux bien. Vas-y. Oui. Je ne vais pas aborder le problème de la cotisation qui ne m'intéressait pas. Hein. Ce n'était pas le but de la soirée ce soir. Hein. Bon, donc je crois avoir bien compris la philosophie d'ADD. Cela me convient assez bien, je dois dire. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'on recherchait peut-être… C'est assez difficile, mais je dois dire que dans ce domaine-là, ça n'est pas trop ma spécialité et je ne serai pas une bonne recrue pour la communication. Par contre, si je peux apporter un petit peu quelques éléments, ça serait plutôt dans le domaine de l'éthique, de la politique, de la prospective. Et là, ce serait avec plaisir que je participerai à une commission de ce type-là pour essayer de faire avancer, comme disait tout à l'heure quelqu'un, le schmilblick. Ok, François. Merci. La communication, pardon. Non, bah, ok, vas-y, tu termines si tu veux. Oui, voilà en gros ce que j'avais à dire. Maintenant, si on avait besoin d'une petite main pour la communication, parce qu'il y a un trou, j'aviserai, mais ce n'est pas trop mon domaine. Merci François. Jean-Christophe.
Voilà, merci. Oui, donc en tant qu'administrateur, effectivement, je n'ai pas trop de questions et je suis ravi de pouvoir écouter tous les points de vue des gens extérieurs qui nous sortent un peu de l'entre-soi dans lequel on est parfois et il y a quand même des questions très pertinentes. J'aimerais juste interroger Janine sur sa non-connexion au forum, du coup. Il ne me semble pas que vous soyez connecté ou vous n'avez peut-être pas réussi. Alors, j'avoue que j'y suis allée une fois et j'y allais pour consulter et voir quels étaient les échanges qui s'effectuaient sur le forum. J'ai cliqué sur forum, j'ai cliqué sur les différents… Enfin bon, voilà. Et en réalité, il fallait d'abord que je m'inscrive. Je dit, mais si je veux connaître quelque chose, je visite d'abord. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait une autre technique. Je ne l'ai pas essayé, j'avoue. Je suis beaucoup devant l'écran, mais donc je suis pas retournée sur le forum. Mais Ok, alors, j'ai dit autre chose vidéo. à Hervé à propos du forum, puisque vous en avez longuement discuté la fois dernière, de la sectorisation du forum. Moi, je fréquente beaucoup les forums, mais il n'y a rien de plus agaçant que de cliquer sur un onglet et qu'il n'y a rien dedans. Je clique sur un deuxième onglet, il n'y a rien dedans. Parce qu'il y a de la communication sur 2 onglets sur 15. Et donc, s'il n'y a pas un amoncellement, et de toute façon, même s'il y avait beaucoup de communication dans le forum, il y en a qui deviennent obsolètes forcément au bout d'un moment. Donc, celles qui sont intéressantes, ce sont les dernières parutions, il me semble. Hein. Mais c'est mon expérience des forums qui me fait dire ça. Voilà. Donc non, je suis mauvaise élève, je ne suis pas retournée. Très bien, merci. Donc, je pensais que vous aviez peut-être eu des difficultés. Donc, dans ce cas-là, il ne fallait pas hésiter à venir vers moi. Voilà. Merci. Merci Jean-Christophe. Patrick Dabernat, si tu veux bien. J'ai été intéressé par les idées directrices que tu nous as données d'ADD parce que, bien évidemment, je suis un peu béotien en la matière et je suis à la découverte, comme beaucoup d'autres, autour de ces écrans. Quant à la communication, puisque je crois que c'était l'interrogation de base, je ne suis pas non plus un expert en communication, mais néanmoins, j'ai quand même quelques notions. Je trouve que de réduire simplement les mails, le site et la newsletter, c'est une excellente idée parce qu'aller sur les réseaux, c'est un tout petit peu dangereux et quasiment immaîtrisable. Bien sûr, les newsletters, j'en ai connu beaucoup. C'est effectivement extrêmement chronophage et tenir la cadence, c'est toujours un enfer invraisemblable. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce commentaire-là. Merci Patrick. Dans l'ordre, Anne-Marie, Jean-François, François et Bertrand. Oui, eh bien, écoute, je vous trouve bien ambitieux, mais bravo. Vous me faites penser en fait à un think tank, à un bébé think tank, où vous voudriez que chacun apporte à la fois son expérience, sa contribution. Et je pense à l'Institut de Montaigne parce que c'est un institut que j'ai fréquenté enfin une fois dans ma vie, où j'ai trouvé des gens extrêmement intéressants et avec une structure, mais avec des experts, avec des gens dont c'est le job de travailler tout le temps pour proposer à l'économie, aux chefs d'entreprise différents sujets ou différentes propositions. Alors, si nous, on devient comme ça, bon, évidemment, ça m'intéresse intellectuellement beaucoup, mais à chacun peut-être de choisir un sujet de prédilection. En ce qui concerne mail, site et newsletter, moi, en tant que rédactrice d'une micro-revue, je suis totalement concernée par ça et c'est impossible à tenir seule et même à plusieurs, on n'y arrive pas. Donc, c'est extrêmement compliqué de trouver des sujets et de les alimenter. Et surtout, un site, si on ne fait pas le ménage tout le temps, il est poussiéreux et on découvre effectivement des articles qui datent de 2017 ou 2019 qui n'ont pas été bougés, quoi, pas mis à jour. Donc, c'est un gros, il faut vraiment être très structuré pour le faire fonctionner. Il faut des gens qui ont du temps. Voilà. Merci Anne-Marie. Jean-François?
Je dirais, je suis plus en phase d'observation. Je dirais quand la parenté LR me va très bien. Je dirais la plupart des élections, je veux dire, c'est la tendance que j'ai soutenue. Par nature, j'ai tendance à plutôt me situer un peu en marge, plus vers le centre. Mais je n'ai jamais franchi la ligne centrale. Pas par idéaux, pas par principe, mais parce que je n'ai jamais trouvé de points sur lesquels j'adhérais. Ça me va très bien, je veux dire, LR, sans être adhérent, sans jamais avoir eu de mandat, parce que la vie ne s'est pas présentée comme ça, et professionnellement, je n'ai pas eu le temps de m'engager. Sinon, je suis plutôt dans une famille où il y a beaucoup de proches dans la famille qui ont pris des municipalités, enfin qui ont pris des mandats dans les municipalités. Que j'ai jamais fait. Mon père était maire pourtant, j'ai trouvé ça très bien. Et c'est vrai qu'on est, en tant que simple citoyen, on a le sentiment de ne jamais pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que ADD et des sujets qui seraient évoqués auxquels j'aurais une compétence, je trouve que c'est une opportunité de s'exprimer et c'est ça que je recherche. Pouvoir donner son avis sur des points. Et je vois sur les différents écrans, là, il y a beaucoup de gens beaucoup plus experts que moi dans tout ce débat et comment ça se prépare, comment on peut faire avancer des idées, et ça m'intéresse. Merci Jean-François. François, tu veux dire? Je pense que ça va être exclusif. François Meyer, si vous voulez Oui, bien. mais j'entendais quelqu'un qui parlait, alors du coup, je ne vais pas m'exprimer. Que ceux qui ne parlent pas ferment leur micro, si vous voulez bien. François Meyer. Oui, non, merci pour vos réactions qui vont plutôt dans le sens de ce qu'on s'est dit de toute façon entre nous, hein, qu'effectivement, c'était ambitieux et que ça allait représenter, si on voulait vraiment faire quelque chose, un assez gros boulot. D'où aussi le message qu'on passe, qui est que plus on sera de contributeurs, plus la tâche individuelle de chaque contributeur sera légère. Ok, merci. Bertrand Boucheroy, s'il te plaît. Oui, écoutez, moi je suis très heureux que de nouveaux membres s'expriment, en espérant qu'ils vont vite adhérer gratuitement cette année à ADD. Voilà, un nouveau sens est très important, et moi je trouve que tout ce que vous avez dit corrobore tout à fait avec la vocation d'ADD, donc vous tombez pile poil, et on a besoin de vous, ADD a besoin de vous pour prendre le relais et faire de nouveaux ateliers avec de nouvelles idées. Je suis sûr que vous allez être très fécond. Donc voilà, je suis ravi que vous soyez là. Merci Bertrand. Si tu le permets, je ne dirais pas qu'ils viennent prendre le relais, mais qu'ils viennent apporter une force complémentaire à celle existante. Oui, tout à fait, bien sûr. Ok. Chantal, si tu veux bien. Après, ce sera Franck, Charlet et Vincent pour après. Alors, écoute-moi très modestement, je vous écoute avec plaisir. D'une part, je n'ai jamais fait de politique de ma vie, non pas très volontairement, parce que j'ai toujours trouvé que la politique, ce n'était pas le vrai pouvoir. Donc, une association comme ADD, où on peut s'exprimer, porter des idées, me convient mieux à tout prendre. Ceci dit, je suis très... Hervé, tu me connais, je suis cash. Honnêtement, je suis archi débordée par le nombre d'activités que j'ai déjà. Je ne serai pas d'une grande disponibilité parce que, comme Anne-Marie l'a très justement fait remarquer, plusieurs autres, c'est très chronophage donc, de porter. Donc, moi, vous apporter de temps à autre une contribution par un article sur un sujet donné où je puisse avoir une petite compétence. Je suis par exemple administrateur à la caisse de retraite ou à des choses comme ça. Si c'est dans mon domaine de compétence, ce sera avec le plus grand plaisir. Pour le reste, je suis très réservée parce que je n'aurai pas beaucoup de temps à vous donner. Merci Chantal. Ne serait-ce qu'accès à ton fichier, indépendamment de ton charme, que tu as toujours en plus. Tu te rappelles de ça? Bien. Franck, si tu veux bien. Oui, donc je vais vous dire un peu mon rapport d'étonnement, très très bref, parce que je ne vous connais pas depuis beaucoup de temps. Donc,
Moi, ce que je vois, c'est que là, la réunion, elle est quand même centrée sur la com et sur le contenant, hein, comme l'a dit François Meyer. Et quelque part, ce qui compte pour moi, c'est d'amener des idées qui vont réellement influencer nos politiques pour qu'elles soient appliquées. Si c'est pour faire des idées et qu'à la fin ça fasse plouf, ça sert à rien, quoi. Et si j'ai adhéré à cette association, c'est quelque part pour être acteur de ce qui se passe autour de moi. J'en ai assez de voir le pays s'enfoncer et je voudrais bien influer dans la bonne direction et laisser et arrêter de voir les minorités agissantes qui sont devenues une sorte de dictature des minorités continuer à nous brouiller la com de partout, quoi. Et donc que je dirais le sentiment, le bon sens finisse aussi par contrarier un peu ces minorités agissantes qui essayent de nous dire comment on doit bien penser. Et pour revenir à la com elle-même, si on veut attirer des jeunes, il va falloir aller sur des réseaux qui sont plus jeunes. Alors c'est vrai que ça, on prend des risques, mais si on ne prend pas de risques, il ne va rien se passer, quoi. Donc pour moi, Twitter, c'est là où tout se passe, quoi. Donc, et c'est là où on va pouvoir mettre des hashtags ADD qui vont faire connaître le site. Parce que là, j'ai fait ADD sur Internet et j'ai trouvé une rivière dans l'ouest de l'Écosse. Donc, par contre, si je fais Avenir, Dialogue et Démocratie, je trouve bien. Et pour répondre à la question de Jean-Christophe tout à l'heure, qu'il avait posée à Janine, qui était très intéressante, moi, je n'ai pas été sur le forum parce que je n'ai pas reçu mon mot de passe. Il y a un mot de passe en fait à mettre en tant qu'adhérent, je n'ai pas reçu. Il y a un truc très intéressant et je remercie de me l'avoir envoyé, c'est le rapport de Benjamin Stora. Donc ça, c'est aussi ce que je suis venu chercher, c'est du contenu, du travail, de la réflexion pour alimenter mon argumentaire et peut-être joindre un argumentaire. Et je vois in fine la possibilité d'ADD d'influer réellement les parlementaires. Et ce que vous avez fait en 2018, cette lettre aux parlementaires, il faudrait que tous les trimestres, il y en ait une. Tous les trimestres, quelque part, il faut taper, se faire voir sur Twitter, amener, et plus on va avoir de visibilité. Je peux vous dire que si on est 1000 dans l'association, c'est pas la peine, c'est pas la même chose que 10 000, c'est pas la même chose que 50. Donc, voilà, on doit, puisque ce pays est devenu la dictature des minorités, autant être une minorité agissante. Vas-y, Chantal. Merci, bravo. Franck, Chantal de récupérer la main. Oui. Vas-y, Chantal. Oui, non, j'ai écouté notre ami. Franchement, il ne s'agit pas seulement, enfin, je suis tout à fait d'accord mais notre probabilité d'avoir la moindre influence sur qui que ce soit, elle est infime. Il faut être réaliste. Elle est totalement infime. Donc, avant que l'on, quelque part, avant de pouvoir influencer les parlementaires, il faut représenter des forces considérables. Donc, c'est pas parce qu'on serait une vingtaine ou une quarantaine ou une soixantaine que les députés auraient le moindre intérêt pour ce qu'on pense et ce qu'on dit, fût-ce les meilleures idées du monde. Donc, il faut être réaliste de ce point de vue. Les parlementaires n'écoutent que des gens qui représentent des forces considérables. Donc, Chantal, on est tous d'accord avec ça. L'objectif, une fois encore, on n'est pas là pour ce soir pour rebondir là-dessus. Tu as naturellement raison. Derrière, si tu veux, nous avons déjà listé nombre d'associations qui peuvent être le relais avec lesquelles il y a une démultiplication de paroles, et ceci auprès de chacun le député de sa région, avec pourquoi pas les partis à supposer qu'ils veulent y rentrer dedans. Il se trouve que une fois que localement tu pèses assez lourd ton député, ton sénateur, sait-on jamais, les deux en même temps qui relaient un département, fût-ce le sud d'un département, ça peut créer de l'écho, surtout si ceux à qui tu t'adresses eux-mêmes sont sur le dessus d'une hiérarchie qui pèse lourd. On dit, si tu veux, oui, nous sommes embryonnaires, mais c'est de cet embryon que dépend l'importance de l'œuf et plus encore de la poule. Nous sommes pour le moment à l'intérieur de l'œuf, mais j'ai la prétention de faire grandir le dit œuf et faire venir la poule. Merci Chantal. Charlet, si tu veux bien, avant Vincent.
Pardon Hervé, j'aurais souhaité répondre à Franck. Oui, mais alors, si tu veux bien, deuxième tour, parce que là, il est moins 10, et j'aimerais que tout le monde soit entendu au moins une fois avant de revenir sur la synthèse. Deuxième tour, très bien. Oui, Charles. très bref. Je confirme ce que j'ai déjà dit à une réunion précédente. Je suis partant pour apporter ma contribution au comité de rédaction. Deuxièmement, j'ai tout à fait conscience que l'ambition que nous avons à regarder lucidement pourrait nous conduire à ne pas s'engager parce que les difficultés que vous avez les uns et les autres énoncées, la charge de travail, l'obligation de la régularité, de trouver des sujets intéressants, de bien les exposer, d'être lus, compris, démultipliés. Enfin bref, qu'on fait une analyse froide, il y a autant, probablement plus de raisons de ne rien faire que de faire quelque chose. Ben, je préfère la deuxième hypothèse, tout en étant conscient des difficultés à surmonter. C'est un bon thermomètre, une bonne mesure de aussi ce que nous voulons dire, de la qualité de ce que l'on va dire, avec et la mesure de l'espoir d'être entendu. Je ne sais plus si Franck parlait des minorités agissantes qui parlent au nom de l'intérêt collectif, même si elles représentent un nombre extrêmement limité. Ben justement, c'est ça moi aussi qui m'agace. Et j'en ai assez que les minorités génisantes parlent pour une majorité silencieuse. J'aimerais bien que cette majorité silencieuse, et ce que l'on peut espérer, je dirais, s'exprime, même fût-ce, je dirais, sur une échelle relativement modeste. Et si on est relayé par d'autres, et si on fait masse, on a peut-être quelque chance d'être entendu. En tous les cas, ça vaut le coup, à mon sens, d'essayer. Merci et bravo, Charlet. Vincent, si tu veux bien, avant, donc on reviendra. Ah, tiens, il y a Stéphane qui est rentré. Avant Lucien et Stéphane, merci d'être là et d'arriver. Vincent. Oui, d'accord. Bah, déjà, pour ma part, le but d'être à ADD, une des finalités pour moi, c'est déjà de faire évoluer ma propre réflexion parce que moi aussi, je peux avoir une opinion politique. Ça fait depuis longtemps que je m'intéresse à la politique et que j'ai plutôt une orientation politique. Néanmoins, je sais bien qu'à travers les 30 dernières années, j'ai dû avoir à peu près l'occasion de voter un peu pour tous les partis parce qu'il n'y a pas qu'une opinion politique qui décide tout. Il y a aussi des fois le fait qu'un parti ne colle mal avec certaines situations ou avec certains contextes et que ça m'est arrivé de voter pour un autre parti que celui qui aurait ma préférence. Et puis aussi, il y a des fois des problèmes de personnes. Il y a des fois, je n'arrive pas à me reconnaître dans une personne et ça m'est arrivé de voter pour un candidat qui n'était pas de la couleur qui avait ma préférence normalement. Mais ce que j'attends surtout, moi, c'est à travers le groupe, là, on va se poser pas mal de questions sur plein de sujets. Moi, je suis sûr que même si j'ai des convictions sur certaines choses, il y a plein de domaines où mon opinion peut encore évoluer. C'est vraiment ce que j'attends du travail de groupe aussi. Je n'ai pas une idée préconçue sur tous les sujets qui vont être adressés. Donc, j'attends aussi d'apprendre beaucoup à travers ça. Après, je ne vois pas du tout moi, le problème de se faire voler une idée. Imaginons que vraiment le but ultime, on arrive vraiment à travers ce travail collectif à pondre une idée géniale. Franchement, de toute façon, si l'idée géniale existe, elle a déjà été publique à un moment ou à un autre, ou de toute façon, à travers nos travaux, elle sera connue. Il n'y a quasiment pas de chance qu'il y a vraiment quelqu'un qui puisse se l'approprier à l'insu de notre volonté. Ça sera forcément parce qu'elle sera reprise par plusieurs personnes. Même si un Mélenchon nous reprend une idée, sûrement que s'il nous la prend, les autres aussi nous la prendront. Je veux dire, je ne vois pas vraiment le risque là-dessus, moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir si, par contre, le but ultime, imaginons que notre groupe de travail élabore comme un mini-programme et qu'on trouve un candidat qui se reconnaisse dans ce programme. Si ce candidat nous dit « moi, je me reconnais dans votre programme et je m'engage à appliquer tout votre programme, toute cette brique que vous me proposez », est-ce que nous, par contre, on aura l'obligation après de lui apporter un support en échange ? Est-ce que, et s'ils sont plusieurs à se reconnaître dans notre programme, comment ça peut se jouer, ce genre de questions? Ce que je pense, c'est qu'on aura un programme suffisamment intelligent ou des idées suffisamment intelligentes pour qu'elles soient, en tout cas, souhaitées par de nombreux candidats et pas juste un seul. S'il n'y en a qu'un seul qui reprend nos idées, c'est peut-être inquiétant. Voilà, c'est tout. Merci de ce développement. Tu fais bien d'insister sur l'enrichissement personnel, la participation d'un groupe du type de celui-là. ADD n'aura jamais de programme parce que, si tu veux, nous avons une diversité de faits qui interdit un programme collectif. Et le corollaire de cela,
c'est qu'on ne donnera pas de consignes à qui que ce soit, chacun pouvant retrouver, une fois encore, des colorations qui lui sont personnelles chez X candidats. Une fois encore, nous devons, si tu veux, j'ai bien aimé moi, tout à l'heure la réflexion de Charlet, ras-le-bol des minorités agissantes et des majorités silencieuses. Il faut que nous arrivions à faire entendre ce sur quoi nous sommes d'accord, et non d'un chien. Et si vous voulez, ça représente 90% ou à peu près de ce que l'on pense, de ce que l'on peut faire. Accrochons-nous à tout cela, et les 10% qui nous différencient, eh bien liberté individuelle à l'intérieur des principes qui nous sont communs, les principes républicains. Donc, ok. Merci Vincent. Dans l'ordre, et on essaye d'aller vite. Lucien, qui a peut-être récupéré maintenant son. Je vois qu'il est barré son micro, mais il va peut-être pouvoir le récupérer. Oui, à toi, Lucien. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me présente d'abord ou quoi? Non, mais j'ai déjà dit tout à l'heure que tu es un garçon. Oui, d'accord, ok, d'accord, ça marche. Bon, alors, écoutez, moi, je suis très heureux d'avoir entendu beaucoup de choses, parce qu'en plus, à un moment donné, je n'entendais rien du tout, mais après, je vous ai entendus tous. Moi, je suis heureux de voir tous ces nouveaux visages. Je voudrais que toutes ces personnes, parce que j'ai une telle origine tellement variée, venant de tellement de pays différents, je ne vous cache pas, si vous voulez, que moi, je n'ai pas peur que demain, on se batte même sur des petits sujets, mais je crois que nous devons arriver à faire passer au moins une idée, celle de protéger notre France telle que nous l'aimons et telle que nous voulons qu'elle évolue, parce qu'on ne peut pas ne pas bouger. Voilà. Ceci dit, je suis prêt à participer à beaucoup de choses, mais pas la communication. C'est vraiment pas mon domaine. Voilà. Ok, Lucien, merci à toi. Je te retrouve bien là, toi avec tes origines étrangères, qui nous dit « Je ne veux pas qu'on me touche à ma France », et ça, c'est remarquable. Stéphane, si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous. Que veux-tu que je dise, Hervé? Je suis arrivé il y a 2 minutes, parce que pour tout vous dire, j'étais en commission des finances à la mairie de Rambouillet. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi. Non, simplement que tu dises qui tu es, tu te présentes, et l'esprit, tiens, allez, à toi, puisque tu es un élu, je ne sais même pas si d'ailleurs si tu as une carte à un parti, ça ne me regarde pas. Ben, je confirme, j'en ai pas. Explique-nous en 2 mots ce qui justifie que tu sois à la fois un élu actif, et je crois que pour en avoir entendu parler, tu es un actif compétent, disponible et remarquablement situé, et tout en étant membre ADD et voulant justement mener de pair les 2 actions. J'ai combien? J'ai 2 minutes? 1 minute? Pas plus, parce qu'on a le deuxième tour à faire, il est déjà 8 heures. Ok, que puis-je vous dire? Déjà, dans mon parcours membre d'ADD depuis de nombreuses années, j'ai toujours souhaité, en tant que citoyen, en tant que rambolitain de souche, hein, depuis 3 générations, toujours voulu être un citoyen acteur, et donc j'ai eu l'occasion de devenir membre d'ADD, qui m'a permis de mettre une première pierre à l'édifice, parce que je trouvais que ADD me permettait d'échanger sur des sujets qui, pour moi, sont importants, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, et de pouvoir échanger sur différentes thématiques sans forcément être adhérent d'un parti politique, ce qui est mon cas. Et puis bon, dans mon parcours, toujours dans l'idée de toujours vouloir mettre cette pierre à l'édifice, j'ai été conseiller de quartier pendant 6 ans et nouvellement élu dans la majorité actuelle à la mairie de Rambouillet avec Véronique Matillon, et je suis conseiller municipal, délégué à la jeunesse, à la citoyenneté et à la coordination des élus. Je suis également vice-président d'ADD, et je suis très heureux de voir de nouveaux visages. Alors nouveaux pour certains, non, puisque j'en connais quelques-uns, mais très heureux de voir qu'il y a des adhérents qui veulent s'investir, parce que c'est très important qu'il y ait des nouvelles têtes pensantes qui puissent compléter l'équipe actuelle.
c'est très bien de pouvoir échanger tous ensemble pour qu'on puisse apporter des éléments différents de réflexion et des apports de chacun, puisqu'on a toutes des expériences professionnelles et peut-être politiques différentes, sachant que notre objectif pour moi, c'est tout simplement d'être des citoyens acteurs et de se faire entendre. Voilà ce que je pouvais dire. Bravo et merci Stéphane. Bon, je m'aperçois avec la honte sur les joues que j'ai chanté ma fille. Jamais si bien trahi par les siens, ma fille. Ouais, et puis moi aussi. Où tu es, toi? Oh bah toi, attends, t'as pas ta tête sur le truc, tu es toujours dans ton train. Bon, alors, on va donner la parole d'abord à Karine et après à Jean-Philippe. Honnêtement, bah, c'est pareil, là, ça va être qu'est-ce que tu attends, entre guillemets. Je vais me faire une présentation comme Stéphane. Moi, je suis arrivée à ADD il y a peut-être 6 ans, à peu près, quelque chose comme ça, parce qu'à l'époque, j'avais du temps et que c'est vrai que moi qui étais très arrêtée au niveau de mes idées, ça m'a vraiment ouvert et nourri. Oui, je peux dire, oui, mentalement, psychologiquement, ouais, ça a été hyper intéressant. On a fait beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été intéressants. Le fait d'être acteur et de mettre une pierre, moi, je suis plutôt preneuse là-dessus aussi. Tout en sachant que j'ai aucune carte et je suis pas vraiment politique à fond. Donc, c'est vraiment cette pierre-là, je la mets dans le quotidien, je dirais, plus dans la cité, et si ça peut être là, tant mieux. Avant, j'avais un peu de temps, c'est vrai que mon truc, c'était quand même plus la communication au sens large du terme, parce que je suis pas très bien au niveau, s'il faut faire un texte de qualité, comme tu avais dit la dernière fois, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, bon, voilà. Après, j'amène la pierre là où je peux. Ok, ma fille. Il m'étonne que tu n'aies pas évoqué la partie amitié que tu as trouvée à ADD, puisque plusieurs fois. Ouais, bah, le groupe, ouais, non, mais c'est sûr. En même temps, c'est vrai que ça a été, ce premier dossier, je veux dire, il y a eu un bon groupe, un échange qui a été vraiment hyper intéressant et c'est vrai que ça a fait des bonnes bases, des très bonnes bases, une très bonne amitié en tout cas. Voilà. Merci Karine. Jean-Philippe, excuse-moi, tu n'es pas sur ma fiche, mais vas-y. Pas de problème. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est ravi effectivement de voir que le groupe s'agrandit et c'est toujours bien d'avoir un peu de sang neuf et d'idées neuves pour pouvoir continuer à avancer et à progresser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour répondre à François et aux autres, moi, ok, bien noté, donc mail, site, newsletter. Bon, tu connais mon appétence pour les réseaux sociaux, mais effectivement, si on n'a pas les ressources, ça sert à rien de s'exposer sans pouvoir répondre. Donc, ok, newsletter, oui. Pareil que ce qui a été dit précédemment, moi, je suis prêt à apporter ma brique, sachant qu'effectivement, c'est chronophage et que je suis aussi en temps réduit. Troisième point sur les idées. Alors, les idées, moi, quelques réflexions. Les idées, je ne pense pas que cela doit être une propriété exclusive d'un ou d'un autre politique, parce que ce qu'on a vu récemment, alors j'exclus les extrêmes, hein, parce que comme tu l'as dit, on est dans un cadre qu'on appelle républicain. Je pense que les idées qu'on attribue à l'un, souvent sont vécues comme des postures et contribuent à l'atomisation en fait je dirais, du panorama politique français. À un moment, on a besoin d'unité. Les gens jouent des postures, surtout pour défendre une idée qui est rarement mise en œuvre. Et là, ça vient sur le deuxième point, c'est que une fois qu'il y a des personnes de Idée Invest, c'est pas tellement l'idée qui est importante, c'est son exécution. Et que je pense qu'à ADD, on a de bons moyens pour faire des préconisations à partir finalement d'un vivier riche de personnes qui viennent d'horizons divers et qui peuvent apporter et contribuer, au moins à faire des contributions pour les soumettre à différents partis ou différents citoyens. Et que je pense que là, c'est une action, même si c'est vrai que quelquefois, elle n'est pas reprise à la hauteur de ce qu'on espère, au moins on fait notre job et au moins on permet d'agréger un certain nombre d'autres personnes autour de ce qu'on pense. Et je terminerai par le quatrième point. Je suis d'accord 100% avec Shirley. Il y en a marre des minorités agissantes qui pourrissent la vie. Et moi, je me battrai
pour que ça disparaisse. Voilà, c'est tout. Bien, bravo, merci Jean-Philippe. J'ai deux choses sur lesquelles je souhaiterais que nous terminions cette réunion. D'une part, à supposer, François Meyer, que tu aies dans ta manche une date de réunion du groupe, il serait bon que tu la fasses connaître. Si tu ne l'as pas, il serait bon qu'on la définisse et que ceux qui éventuellement souhaiteront y participer lèvent la main. Et s'ils y levaient la main, ça pourrait être au motif qu'il verrait plutôt, c'est mon deuxième point, dans quel secteur d'activité, si je puis dire, il pourrait apporter quelque chose. J'ai entendu notamment Vincent évoquer ses préoccupations au niveau du forum. J'ai entendu Franck parler de ses tweets. J'ai entendu AMR, Anne-Marie Rétif, par contre, nous parler de l'Institut Montaigne et des capacités épistolaires que je lui connais et reconnais, enfin, que chacun définisse un petit peu ce vers quoi il irait et que François, tu sois en situation de définir des sous-groupes et proposer à chacun de ces sous-groupes une alimentation. Également, il a été dit que deux choses. Il y avait un comité de rédaction qui était en place, mais il n'est pas fermé. Donc, des candidats peuvent postuler pour y participer. Et de la même manière, la réunion sous ton contrôle, Jean-Christophe, du 2 avril, Jean-Christophe et Didier, 2 avril avec Carte Noire, je crois. Si d'autres veulent y participer pour comprendre la technique du site. Bon, voilà, j'ai ces deux éléments-là. Il faudrait donc à la fois qu'il y ait potentiellement, François, tu reprends la main, une date avec un contenu et éventuellement que chacun qui trouverait son bonheur dise bon, bah, oui, pour continuer quelque chose et plus spécialement vers telle ou telle chose. Il est déjà 8 heures, presque 10, j'ai déjà 10 minutes à la bourre. Veuillez m'en excuser, mais c'était quasiment certain. François, à toi, si tu veux. La date, non, on ne l'a pas fixée. Ce qui va s'échanger avec Café Noir vendredi va être assez structurant, au moins sur la partie site internet. Donc, il faudra qu'on prenne en compte les résultats de cette rencontre. Après, il y a deux sujets quand même sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est une charte du contenu, c'est-à-dire qui est un petit document de cadrage qui sera remis ou qui sera consultable, peu importe, à toute personne qui voudra écrire dans un des médias qu'on mettra, qui servira à publier, ou qui sert déjà d'ailleurs à publier les informations venant d'ADD, de manière à donner un cadre qui sera pratique et respecté. On trouvera dedans des choses relativement simples comme le fait que ça doit rester courtois, conforme à la loi, etc. Mais on y mettra aussi des choses peut-être un petit peu plus précises que ça, de manière à orienter les auteurs, à éviter que éventuellement ça dérive. Une des difficultés qu'on va avoir, il faut en être conscient, c'est de reprendre des textes qu'on nous donnera pour les retaper un peu, les rendre un peu plus lisibles. Ça nécessitera des échanges avec les auteurs. Et donc, la deuxième chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on définisse à partir du moment où on acte une fréquence de publication de la newsletter, une espèce de rétro-planning de chaque publication pour dire à quelle date on doit avoir à peu près bouclé le contenu. Et donc, en remontant dans le temps, à quelle date il faut qu'on commence à avoir les livraisons des auteurs et en agençant tout cela l'un par rapport à l'autre, à quelle date à peu près on doit, en tant que comité de lecture, statuer sur le contenu de ce qu'on veut publier. Donc, tout ça, il faut qu'on l'organise. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et comme le disaient plusieurs d'entre vous, ça va être un gros travail, même si le résultat est une petite newsletter qui paraîtra peut-être très succincte au premier lecteur. Ça sera probablement un très gros boulot pour les premiers auteurs. Donc tout ça, il faut qu'on se cale dessus. Donc, je ne sais pas si on prend une date maintenant avec tout le monde ou si Hervé, on propose une date après dans un mail de conclusion avec le compte rendu de la réunion de ce soir. Sur la forme, peu importe, mais effectivement, il faut qu'on se revoie pour travailler au moins sur ces deux parties-là du sujet qui nous attend. Bon, alors, sauf à ce que le groupe y voit un inconvénient et auquel cas chacun intervient pour le dire, on peut imaginer, François, que demain, après-demain, on fasse une espèce de petit compte-rendu de la soirée, là, et qu'on propose effectivement à la fois des dates et puis des contenus potentiels à l'intérieur de cette date ou sous une autre forme que l'on définira. Est-ce que ça convient? Oui. Oui, bien sûr. Bien. Est-ce que d'autres… Hervé, Vas-y. je veux juste apporter une petite information pour François si nécessaire. Si
J'ai dû acheter, moi, parce que je ne maîtrise pas l'orthographe et le français parfaitement. Donc, j'ai acheté un logiciel qui s'appelle Antidote, c'est canadien. Et c'est assez remarquable parce que ça permet de vérifier un texte sous son, les fautes d'orthographe, les fautes de français, les redites, etc. Donc, je vous le communique comme ça à titre d'info. Bah, tu pourras confirmer ça par écrit, puis je l'enverrai à François, ou tu as son adresse, tu peux le lui transmettre directement, Anne-Marie. D'accord. OK. Bien, d'autres interventions? Joël, je ne t'ai pas beaucoup entendu, bizarrement. J'écoute, j'écoute, voilà. C'est bon? J'ai beaucoup Oui, écouté. c'est bien d'écouter, mais n'hésite pas par rapport à tout ce que tu as entendu. Tu as bien des réflexions. Je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de non-dit. Non, non, non. Jamais avec moi, jamais. Non, non, je crois que, comme je te l'ai dit, il y a déjà un travail énorme qui est fait dans cette association, notamment en matière de communication. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur le fond. Si je devais, moi, m'investir un tout petit peu, je pense que ça serait beaucoup plus sur la forme, où je pense avoir quelques capacités, très modestement, que sur le fond, sur des productions d'articles, parce que je pense que c'est quand même, dans un premier temps, assez peu évident, et le risque pour moi, ce serait de plagier, comme je te l'ai dit, des articles qu'on aurait pu lire ici ou là, et je trouve ça assez dangereux pour les lecteurs. Voilà, donc relire, synthétiser, tout ça, je veux bien, éventuellement. OK. Jean-Christophe, tu avais une question tout à l'heure. Rappelle-moi, je ne sais plus ce qu'elle était. Oui, non, en fait, c'était pour Franck, mais c'est bon, je suis en train d'échanger avec lui par message. D'accord, parfait. Patrick, quelque chose à dire? Non, rien de spécifique. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les propos autour de cette table. Plein de choses très intéressantes, c'est très motivant. C'est exactement ce que je recherchais. C'était le cadre d'ADD me convient à merveille et c'est un peu un courant de pensée à développer, à échanger. Ça me séduit énormément. Merci Hervé de m'avoir intégré. Merci à toi d'être venu. D'autres réflexions? Je peux redire? Allez, Janine. Oui, alors je voulais préciser que si j'ai parlé de Mélenchon tout à l'heure, c'était par provocation. Ça m'ennuierait énormément que Mélenchon tire gloire d'une idée qui est sortie du travail de ce groupe. Cependant, je pense qu'il faut avoir une stratégie si on veut faire passer les idées. De mon expérience, qui est pas énorme, mais qui commence à être ancienne, j'ai toujours vu, que ce soit à France Angels ou à la Chambre de commerce, enfin dans des instances comme ça, quand ils voulaient faire passer des idées, ils ciblaient le politique qui allait pouvoir porter l'idée parce que c'était son domaine, parce qu'il était crédible dans le domaine. Et France Angels a fait passer des idées à Bercy avec une sénatrice de Rhône-Alpes qui a compris les enjeux et qui a su les défendre. Et je ne pense pas que la méthode, ce soit d'envoyer à tout le monde en disant « eh bien, quelqu'un qui prendra ». Il faut avoir une stratégie et il faut viser la bonne personne, alors, en évitant Mélenchon, Ruffin et compagnie. OK. Bien, Janine, je te retrouve bien là. Ton caractère agressif est parfaitement fondé parce qu'il génère la réaction et de la réaction naît l'action et l'action. Donc, merci et bravo à toi. Je crois qu'il est 20h15, on a dérapé d'un quart d'heure. Si tout le monde en est d'accord, il me reste à infiniment vous remercier d'avoir participé à cela. François et moi allons faire un compte-rendu qu'on vous proposera. Je vais même vous envoyer ce soir un petit mot qui nous a été envoyé par Blandine, là, qui n'a pas pu participer, mais qui peut illustrer, me semble-t-il, ce que chacun peut vouloir dire et peut vouloir faire passer comme idée. Je vais vous envoyer ça mérite d'être lu et c'est suffisamment motivant pour être relayé par les uns ou par les autres. Plus de paroles à qui que ce soit? Un simple remerciement collectif? Merci. Un au revoir et à très bientôt. Bisous aux dames, et elles étaient nombreuses ce soir.
certaines me sont bien connues de longue date et je les embrasse d'autant plus. Un bisou de Michel Pavot. Ah, c'est un colonel de la gendarmerie qui m'a expliqué qu'il serait bienvenu ce soir, mais que la grande muette fait qu'une fois encore, il ne souhaite pas pour le moment s'exprimer. Bisous aux dames et amitié à tous. À bientôt. Ciao. Bonne soirée à tous.